Bonjour, Jean-Pierre Clément, chef de cuisine Fauchon. Je suis heureux de vous accueillir autour d'un atelier foie gras. Le jeu consistant à fabriquer sa terrine de foie gras. Mais avant de fabriquer une terrine de foie gras, il y a une première étape importante qui est le choix de la matière première. Un beau foie gras, c'est un foie gras de 450 à 600 grammes maximum, avec une couleur uniforme, une certaine souplesse au pouce, au toucher. Vous voyez là la marque de mon pouce, mais là, déjà, ça revient très légèrement à la forme initiale. Il faut absolument que ce foie gras soit maintenu à température ambiante, environ 19-20 degrés, c'est-à-dire dans votre cuisine, pendant 1 heure ou 2, de façon à avoir un foie qui ne se casse pas sous vos doigts. La problématique du dénervage, effectivement, c'est de pouvoir ôter, sans abîmer la structure du foie, le maximum de vaisseaux. Je ne dis pas la totalité des vaisseaux, mais le maximum de vaisseaux. Et c'est le jeu que nous allons pratiquer maintenant. Alors, pour ce faire, une planche à découper, bien fixée sur la table de travail, un papier cuisson ou un papier pâtisserie, tout le monde a ça à la maison. Pourquoi? On va poser le foie sur le papier, ce qui va éviter de perdre de la matière première sur la planche. Un petit peu d'eau pour humidifier le papier. Je pose le foie, mes 2 lobes ouverts, donc la partie bombée du foie gras est posée sur le papier. La partie ouverte, 2 lobes, un gros lobe ici à ma droite, le petit lobe à gauche. La première opération consiste à les séparer. Pour ce faire, j'utilise mes 2 mains. Nos 2 lobes, ici, on voit clairement apparaître un gros vaisseau qui les relie. L'idée, c'est de couper ce vaisseau au milieu, et ça va être, à partir de ces 2 morceaux, notre point de repère pour le dénervage. On prend la partie la plus bombée vers l'arrière, la partie large qui forme comme une langue et devant soi. Donc on a bien en main cette petite chute, on va la garder de côté, on a bien devant soi un premier gros niveau de veine, et c'est à partir de ce premier niveau qu'on va ouvrir légèrement le foie, du haut vers le bas, avec le dos du couteau. On va écarter pour pouvoir sortir le premier gros faisceau. On n'a plus qu'à tirer très légèrement, et vous voyez, j'ai pratiquement les vaisseaux sanguins qui viennent sans résistance. Donc on s'aide à la fois de ses doigts, du couteau, et voilà, là on a un gros vaisseau qui est tiré. Ici on a une petite pointe de sang qui est restée, on va l'extirper immédiatement. Voilà, donc la structure de foie, le premier gros lobe dénervé dans son intégralité. Vous avez une structure qui est tenue, donc on va poser le foie gras ici sur cette petite ardoise, et on va reprendre le petit lobe, et l'opération va être à l'identique. À ce stade, le foie gras est prêt à être assaisonné. On assaisonne le foie gras de 10 à 12 grammes de sel par kilo de foie gras, et on assaisonne également en poivre à hauteur de 1 gramme, 1 gramme et demi par kilo. Donc le foie gras que nous avons fait ici fait 500 grammes, donc nous sommes sur 5 à 7 grammes de sel et 1 gramme et demi de poivre. Et puis le dernier élément de l'assaisonnement, c'est l'ajout d'un vin moelleux de type Jurançon, de type Gewürztraminer, qui va apporter de la rondeur, qui va apporter un petit peu de puissance aussi. Quelquefois, et selon la région, mais surtout sur le sud-ouest, on va ajouter une petite touche d'Armagnac. Je parle bien d'une touche, c'est quelques gouttes qui vont exaucer les saveurs. La balance est totalement indispensable. 5 grammes de sel. On va passer sur 1 gramme de poivre. Ce qui est important, c'est d'utiliser le poivre au moulin et non pas le poivre déjà moulu, parce que là, au moulin, on va révéler les huiles essentielles du poivre, ce qui est très important.
On va le répartir, face intérieure, extérieure. On va ajouter la petite touche de vin moelleux, environ une cuillère à soupe, pas plus. On va retourner ici. Voilà. On va laisser ça quelques petites minutes, mais vraiment quelques petites minutes. Une dizaine tout au plus, 15 tout au plus, maximum. Voilà. On va mettre ce foie gras en terrine. Donc, petite terrine de porcelaine. On prend la partie la plus épaisse du lobe, du gros lobe, pour mettre au fond de la terrine. Et là, on ne va pas craindre de bien appuyer avec les doigts pour que ce foie gras épouse les angles et surtout chasser l'air. Lorsqu'on ajoute un composant, un élément, un ingrédient au foie gras, la proportion est à peu près de 10% du poids. On va bien chemiser tout ça et on va finir par le petit lobe. La terrine, elle va perdre un peu à la cuisson, très légèrement. On va compenser cette petite perte par un poids un peu supérieur à la contenance. Et la terrine va être cuite sans couvercle. Et à ce stade, le foie gras est prêt à être mis au four. Un petit plat qui soit d'une taille équivalente à la terrine. Ça, c'est important, ça vaut la peine de mettre des litres d'eau dans le four. Un petit papier cuisson, le papier pâtisserie qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire notre foie gras, par exemple. On le pose dans le fond du plat. On pose la terrine sur le papier. Et on mouille avec de l'eau à mi-hauteur du petit plat. Si vous avez un four à chaleur tournante à la maison, et de plus en plus les gens ont un four à chaleur tournante, cette opération bain-marie n'est pas utile. Le four à chaleur tournante régule parfaitement la chaleur dans l'enceinte du four. Et pour le coup, on met la terrine en l'état sans couvercle. Bien, notre foie gras est en fin de cuisson, il est même cuit. Vous avez en surface un petit peu de graisse, ça c'est naturel. Il y a 5 à 6% du produit qui a fondu, ce qui est vraiment parfait. Donc très très belle matière. Et moi j'ai donc une sonde, j'ai la chance d'être équipé, et là j'ai exactement 57 degrés à cœur du produit. Je vais retirer la sonde. Ce qui est important, et je le répète, on laisse le foie à température ambiante pendant 3-4 heures dans votre cuisine. La graisse va se réabsorber progressivement pour tout ou partie. Il est possible qu'il en reste un peu en surface. Cette graisse de surface, vous allez la transférer dans un petit bol. Vous allez la mettre au frigo et la fouetter un petit peu comme une mayonnaise. Elle va légèrement épaissir, très légèrement épaissir, ne laissez pas prendre totalement. Et quand elle est ce qu'on appelle en cuisine en lait, c'est-à-dire un peu siropeuse, vous allez napper la surface de la terrine de façon à masquer totalement cette surface et à faire une barrière à l'air. Et ainsi, vous pourrez conserver ce foie gras pendant une douzaine de jours au frigo. Attention, dès lors que votre terrine est entamée, je vous conseille de la consommer sous 3 jours. Mais surtout, ne vous privez pas du plaisir de la consommer le plus rapidement possible. Donc la terrine est froide, elle a refroidi normalement comme indiqué. On a coulé, c'est le terme technique, on coulé la graisse en surface. Donc on a quelque chose de très homogène, très fermé, très hermétique également. On va prendre un petit couteau d'office, on va passer le long de la paroi entre le foie gras et la paroi de la terrine, d'une main très ferme. On va suivre les angles, on va aller au fond de la terrine, il faut bien sentir le fond de la terrine avec la pointe du couteau. On tient fermement la terrine, on passe, et allez. Donc on va retourner la terrine, hop, elle se démoule.
Un outil que je conseille d'avoir à la maison, couteau à foie gras. Cette partie permet justement de ne pas que la tranche ne se casse pas, donc on a l'air qui circule bien et ça n'adhère pas à la lame du couteau. Sinon, la technique consiste à prendre une lame plutôt longue et flexible, trempée dans l'eau chaude entre chaque tranche, de façon à ce que le foie gras n'adhère pas non plus à la lame du couteau. On va faire une petite présentation. J'aime beaucoup ce dressage à l'assiette ou à l'ardoise, de plus en plus à l'ardoise, côté noir, cette matière qui est assez, avec le foie gras, très très jolie. À ce stade, plusieurs possibilités. Le consommer en l'état avec un peu de fleur de sel, de Guérande, de l'île de Ré, de Camargue, toutes les fleurs de sel sont appropriées. Un joli tour de poivre, et quelle que soit l'origine du poivre, plutôt au moulin. Un accompagnement qui peut être de fruits frais en saison, des chutneys. On a une très très belle gamme de chutneys chez Fauchon, chutney d'ananas, chutney de figues. Les fraises en saison, les fraises coupées ou pas selon la taille, on les met avec un peu de vanille, de la gousse de vanille qui fonctionne merveilleusement avec le foie gras, un peu de gousse de vanille, un peu de poivre sarawak, on sèche au four à 60 degrés pendant 45 minutes. À cette époque de l'année, la figue de Soliespont, la figue noire qui est magnifique, on la fait fondre avec un petit peu de fenouil, un peu d'échalote, du vin rouge, du vinaigre balsamique ou du vinaigre de cidre, mais je préfère le balsamique avec la figue, et du poivre, de la cardamone, de la girofle, tout un tas d'épices, on laisse confire ça très très longtemps. Et on sert ça avec le foie gras, et c'est pas une figue sèche, c'est une très belle figue travaillée. Et bien ça y est, notre terrine de foie gras est prête à être consommée, et moi je suis prêt à vous recevoir du 1er au 4 décembre chez Fauchon, au 24-26 Place de la Madeleine, pour notre atelier foie gras, confection d'une terrine. Donc chacun d'entre vous repartira avec sa recette, sa terrine. Alors à très très vite, le plaisir de vous accueillir chez Fauchon. Merci, je compte sur vous.